Selon l'opinion commune, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches pour être sûr de revoir notre argent. C'est comme ça que réfléchissent les banques. Avant d'accorder un prêt, elles mènent leur enquête, vont analyser les dossiers, éplucher les comptes et prêtent uniquement aux personnes qui sont capables de rembourser et même de payer des intérêts. Parce que non seulement elles veulent revoir l'argent de départ, mais elles exigent aussi des intérêts. Une pratique que la Bible désapprouve. Un homme juste et qui agit avec droiture ne prête pas à taux usuraire et ne réclame pas d'intérêt. Mais ça, c'est le business model des banques. Et à côté, les pauvres n'ont pas accès au crédit. Pourtant, c'est eux qui auraient le plus besoin d'aide. On ne prête pas aux pauvres car il y a trop de risques de perdre son argent. On ne prête qu'aux riches. Alors que dit le Seigneur Jésus? On ne prête qu'aux riches? Non. Il dit exactement, mot pour mot, le contraire. Luc chapitre 14. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins. Pourquoi il dit ça? Pourquoi pas inviter des riches? Déjà, moi, je vois une raison. Les riches, ils ont d'autres choses à faire, ils sont occupés, ils ont peut-être d'autres amis à aller voir et des amis plus importants que toi. Donc, toi, tu prends la peine de les inviter, c'est pas dit qu'ils acceptent. Et finalement, disons qu'ils acceptent, finalement, ils acceptent de venir chez toi. Attention, ils sont riches, ils sont habitués à la grande cuisine, les grands restaurants. Il faudra pas les décevoir. Un problème que tu n'as pas avec les pauvres. Mais ici, c'est pas la raison que le Seigneur va nous donner. N'invite pas des riches, car ils pourraient t'inviter en retour. Alors ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris. Les règles de savoir-vivre, les principes de bienséance. Je connais 3 couples d'amis, ils ont déjà organisé le planning. Ce week-end, on mange chez toi, le prochain chez lui, le suivant chez l'autre. Il y a un roulement. Jésus dit c'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Je t'invite aujourd'hui, tu m'invites demain. Qui a fait la bonne action? Qui a fait la bonne œuvre? Personne. Pourtant, si je t'invite et que tu me rends pas, je te donne sans rien attendre en retour. Là, c'est intéressant. Luc 14, poursuivons la lecture. Invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Une autre traduction dit « Si tu fais cela, tu en seras très heureux », parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dieu a vu, et Dieu va rendre. Et vous voyez comment il rend? Tu seras heureux, tu seras même très heureux. Jésus nous promet le bonheur, la joie, une joie parfaite qui vient du ciel et que seul lui peut donner. Le Seigneur est venu pour bouleverser nos habitudes, changer notre manière de penser. Il faut oublier tout ce qu'on a appris. Auparavant, on allait au restaurant et on disait « Aujourd'hui je paye, demain c'est toi ». C'est terminé ça. Aujourd'hui je paye et demain je paierai encore, ça me fait plaisir. Auparavant, je te prêtais et tu me rends. Et si t'es en retard, je vais te réclamer, je vais te relancer jusqu'à ce que tu me rendes. Et je vais même rajouter des intérêts par jour de retard. Or, Jésus nous dit, prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du souverain. Et il va même plus loin. Si quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-lui aussi ta tunique. Quelqu'un te force à marcher 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Un pauvre te demande 1 euro, donne-lui 10, donne-lui 20. Il t'a demandé de lui payer un café, pas lui à manger pour toute la journée. Bien sûr, c'est un message qui peut faire sourire. Déjà, si tu crois pas en Jésus, si tu sais pas que Jésus est Dieu, qu'il est juste et bon, et qu'il veut qu'on soit juste et bon comme lui, si tu sais pas que quand on fait sa volonté, il nous récompense, et sa récompense dépasse tout ce qu'on a imaginé, si tu sais pas tout ça, t'es en train de rater beaucoup de choses.